C'est une branche professionnelle très polyvalente, c'est-à-dire qu'un paysagiste, c'est aussi un horticulteur, c'est un maraîcher, c'est quelque part un agriculteur, c'est aussi un agronome. D'accord, il doit connaître la science du sol, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, à la biodiversité, qui a une réflexion sur l'impact de ce qu'il va proposer pour arriver donc à être un jardinier paysagiste complet qui se soucie donc de l'écologie, de la météo, qui sait l'influence du climat sur ce qu'il a à faire, qui a conscience que des machines, il ne s'agit pas que de les conduire, il faut savoir aussi les entretenir, les diagnostiquer, les vérifier. Donc voilà, on est vraiment sur un secteur professionnel très polyvalent. Nous ici au CFA, on a donc du brevet professionnel sur 2 ans. Avant, donc avec un niveau 3, on a les CAP, donc pareil en 2 ans. Et on a aussi les bacs pro sur un niveau 4. Et là, c'est 3 ans, donc seconde, première, terminale. Et ensuite, évidemment, dans cette filière-là, vous avez les BTS et des formations sup jusqu'à être architecte paysage. Ceux qui sont chez nous en 3e agricole peuvent très bien basculer sur du paysage, sur de l'horticulture, etc. Si on n'a que des jeunes qui sont en contrat de travail, en contrat d'apprentissage, qui effectuent 35 heures chez nous en CFA, 35 heures en entreprise. Ce qui se passe ici, c'est le même schéma qu'en entreprise. Donc ils doivent faire ces 35 heures et nous on va balayer tous les domaines professionnels possibles et imaginables à travers des référentiels ou des modules plus personnalisés qu'on peut créer sur l'établissement. On a de la pratique, on a de la conduite d'engin, on a tous les aspects évidemment théoriques et puis la démarche plus intellectuelle sur la conceptualisation d'un paysage ou d'un jardin. Voilà. Alors l'avantage qu'on va avoir sur un site comme la Bretonnière, effectivement on a un des sites les plus végétalisés qu'on peut trouver en Ile-de-France. On a une forêt domaniale à côté, on a une exploitation agricole, on a accès à des serres qui sont vraiment très intéressantes, elles ont été remises en état il y a quelques années, elles sont toutes fonctionnelles, donc on a aussi des jeunes en horticulture. Et en dehors de ça, on a aussi la chance d'avoir un équipement matériel assez récent, qu'on arrive à renouveler, où on fait de la conduite d'engins, que ce soit mini-pelle, micro-tracteur, etc., tout ce qu'on peut imaginer sur les engins de chantier et même le petit matériel. Voilà. C'est une branche qui a toujours eu du travail, qui aura encore du travail, et qui ouvre sur plein d'autres voies, même des fois plus sur des parcours même d'ingénierie, hein, pas que d'exécutants. Voilà.